Face aux Kurdes, Erdogan mise sur Poutine. Accueilli à Ankara par 21 coups de canon et la garde à cheval, le président russe Vladimir Poutine a été traité en hôte de marque par son homologue turc, Recep Tayyip Erdogan, qu'il a reçu, mardi 3 avril, en son palais de 200 000 mètres carrés. Mercredi 4 avril, Vladimir Poutine devait être rejoint par le président iranien Hassan Rouhani pour un sommet tripartite, Turquie, Russie, Iran, consacré à la résolution du conflit syrien. Mardi, sur l'esplanade du palais, les présidents Poutine et Erdogan ont assisté par visioconférence à la pose du premier bloc de béton de la centrale nucléaire d'Akkuyu, au sud du pays, région de Mersin, un méga-projet d'une valeur de 20 milliards de dollars, dont la construction et l'exploitation sont du ressort de Rosatom, le géant russe du nucléaire civil. S'il est mené à bien, le chantier, un vieux serpe de mer, sera le premier pas vers la production d'énergie nucléaire en Turquie, dépendante à 55% du gaz russe pour sa consommation. Sachant que la centrale ne sera pas opérationnelle avant 2023 et que Rosatom n'a pas encore trouvé ses partenaires turcs, les mines réjouies des deux présidents n'étaient pas dues aux riches perspectives de la coopération énergétique. Elles reflétaient plutôt un horizon partagé en Syrie, où l'alliance stratégique russo-turque commence à porter ses fruits. La région de Manbij, à l'ouest de l'Euphrate, est en pleine tourmente. Située à une trentaine de kilomètres de la frontière turque, la zone, où sont stationnées des troupes de la coalition en soutien aux forces démocratiques syriennes, FDS, une coalition arabo-kurde à la pointe du combat contre l'organisation État islamique, et, en Syrie, est devenue un foyer de tension. On y redoute l'offensive turque maintes fois promise par M. Erdogan. Galvanisé par la prise de l'enclave kurde d'Afrin, nord-ouest de la Syrie, le 18 mars, par son armée et ses supplétifs syriens, le Reich promet la guerre totale.